Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne je vous propose de réaliser un chambala. Voici ce chambala aux couleurs estivales agrémenté de breloques. Ici j'ai utilisé 3 perles de chrysoprase, de la véritable pierre, un véritable minéral de couleur naturelle, ainsi qu'un fil de jade rouge pour bien trancher en couleur. Libre à vous de choisir vos perles et la couleur de votre fil, cela déterminera votre style. Sur la chaîne des mains dans l'air, vous trouverez d'autres exemples de réalisation de chambala. Vous pouvez cliquer ici pour en voir un aperçu. Le chambala est un cadeau idéal pour les enfants car c'est un bracelet incassable. Il est aussi idéal à offrir à sa maman, aux maîtresses, rapide et facile à fabriquer. Et surtout, le plus, c'est que vous choisissez les couleurs, les perles, des pierres éventuellement pour un rendu à chaque fois différent. Allez, la réalisation du chambala pas à pas, c'est sur la chaîne des mains dans l'air. Je vous accompagne. On y va! Pour réaliser ce chambala, vous aurez besoin d'un fil de jade, de 3 perles de chrysoprase, d'une paire de ciseaux, d'un briquet et de scotch. Alors je vais commencer par couper 2 longueurs de fil de jade, l'un de 60 cm et l'autre d'environ 1 m, 80 cm à 1 m. J'enfile les 3 perles sur le fil de 60 cm que je scotche sur un support. Je prends le second fil de 80 cm que je plie en deux et je le passe sous le fil central. Je vais réaliser mon premier nœud de macramé. Je prends le fil de gauche que je passe sur le fil central, le fil de droite sur le fil de gauche et sous le fil central que je passe dans la boucle créée à gauche par le dessous. Je tire uniformément à gauche et à droite mon fil que je fixe à peu près 15 cm du haut du fil central. Je vais répéter l'opération à droite. Je prends mon fil de droite que je passe sur le fil central, le fil de gauche sur le fil de droite et sous le fil central et dans la boucle qui se trouve à droite par le dessous. Et je tire bien mes 2 fils à gauche et à droite afin de bien serrer mon nœud. Je recommence à gauche, donc le fil de gauche sur le fil central, le fil de droite sur le fil de gauche et sous le fil central, je le passe dans la boucle et je tire. Donc je vais répéter ces nœuds alternativement à gauche et à droite. Attention de bien garder cette alternance car sinon vos nœuds vont tourner et vous aurez des erreurs dans votre bracelet. Maintenant, nous allons voir comment calculer la longueur idéale de votre bracelet. Je me munis d'une feuille et d'un crayon. Je mesure mon tour de poignet à l'aide d'un mètre de couturière. Le mien mesure 15 cm. Je note. Maintenant, je vais mesurer la taille de mes 3 perles centrales, en laissant une place entre chaque perle de la taille d'un double nœud plat de macramé. Je note cette longueur de 3,4 cm que je vais retrancher à la longueur de mon tour de poignet. J'obtiens 13,6 cm. Cette mesure, je vais la diviser en deux afin d'obtenir ma longueur de bracelet à gauche et à droite des perles. Il me faut retrancher l'espace de la fermeture qui est de 1 cm. Donc je vais retrancher de chaque côté 0,5 cm et j'obtiens 6,3 cm. Ces 6,3 cm, je vais les réaliser à gauche et à droite des perles centrales du bracelet. Allez, c'est parti pour la réalisation de nœuds plats de macramé jusqu'à mes 6,3 cm. Voilà, j'ai atteint mes 6,3 cm. Je glisse ma première perle contre ce dernier nœud. Je réalise un nœud plat. Je vais tirer mes 2 fils jusqu'à la perle pour bien l'englober, sans trop tirer pour ne pas passer le nœud au-dessous de la perle. Je réalise un double nœud et maintenant je glisse ma 2e perle et de la même manière, je fais un nœud plat, comme ceci. La 3e perle. Je vais réaliser un nœud de macramé et je vais continuer mes nœuds de macramé jusqu'à atteindre mes 6,3 cm de longueur.
Voilà, j'ai mes 6,3 cm de chaque côté, je vérifie en pliant de mon bracelet. C'est le cas, je coupe mes 2 fils à gauche et à droite qui ont réalisé les nœuds. Et je vais les fondre au briquet et les plaquer contre le bracelet afin de bien maintenir les fils en place. Je vérifie autour de mon poignet, il manque bien le 1 cm de fermeture. Pour réaliser mon fermoir, je vais former mon bracelet, donc j'ai les 2 fils qui se croisent. Je vais couper un fil d'à peu près une vingtaine de centimètres dans mon fil de jade et je vais réaliser des nœuds de macramé en englobant les 2 fils restants sur le bracelet, comme ceci. Donc pareil, alternativement, à gauche et à droite pour obtenir des nœuds plats, jusqu'à atteindre mes 1 cm de longueur. Libre à vous de choisir plus petit ou plus grand. Je trouve qu'1 cm reste discret. C'est un fermoir qui tient bien le bracelet, qui suffit. N'hésitez pas à bien serrer vos nœuds, car de toute façon, dans la durée, ils vont se détendre. Lorsque j'ai fini, je coupe les 2 fils qui ont réalisé les nœuds que je fonds au briquet sur ces nœuds. Je tire mes 2 fils de bracelet, comme ça je peux les couper à la même longueur. Il ne me reste plus qu'à réaliser des nœuds sur chaque bout de fil. Et mon bracelet sera terminé. Je peux fondre aussi le petit bout qui dépasse, ce n'est pas obligatoire. Et voilà, mon bracelet est terminé. Regardez, il est parfaitement ajusté. Modulable à l'infini, vous pouvez différencier le bracelet au nombre de perles, aux couleurs et aux matières que vous utilisez. Facile et rapide à réaliser, il est votre compagnon et un cadeau idéal. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mes explications vous ont été assez claires. Si tel n'était pas le cas, n'hésitez pas à laisser en petit commentaire toutes vos questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, n'oubliez pas, abonnez-vous et si vous souhaitez être au courant des prochains tutoriels, je vous invite à activer la petite clochette. Allez, à bientôt sur la chaîne des mains dans l'air, portez-vous bien, je vous embrasse, bonne réalisation à tous, bisous, ciao.